Parfois, on peut observer dans les Jeux olympiques des coureuses ou des coureurs qui sont en 5e, 6e position et sur la fin de course qui se mettent à avoir une accélération phénoménale au point de dépasser la première personne et d'aller au-delà de la fatigue musculaire. Salut, moi c'est Lisa. Et moi c'est Clara et ensemble on va vous parler du dépassement de soi. Pourquoi et comment on arrive à dépasser nos limites par le sport. Parce qu'on a tous l'impression qu'on ne peut pas courir 10 km, mais est-ce qu'on a vraiment des limites? On a l'impression d'en avoir. Le dépassement de soi, c'est vraiment aller au bout de ce qu'on a dans la tête. C'est essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus haut. Au plus loin de ses limites. Petit à petit, sans jamais vouloir aller trop vite. Calmer les petites voix qui sont dans notre tête qui nous disent non, non, j'y arriverai pas. Et d'être satisfait de ce qu'on a fait à la fin. Soukaina, coach sportive en fitness et musculation, nous en explique davantage. Le dépassement de soi, moi je le définirais comme le champ des possibles et de l'atteignable, au-delà des barrières qu'on s'est auto-infligées. Alors, déjà, pourquoi on s'inflige des barrières? L'athlète peut avoir l'impression d'avoir des limites parce que en tant qu'individu, on a 5 qualités sportives. Donc c'est principalement l'endurance, la souplesse, la force, l'agilité et la vitesse. Donc en fonction de notre génétique, on est prédisposé à exceller sur l'une de ces 5 qualités. Après, il y a les limites psychologiques, c'est les limites que la personne s'inflige à elle-même. Des fois, ça peut être dû à une certaine crainte ou à un manque de confiance en soi. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer outre ces limites? Je combats la difficulté en me concentrant sur ce que j'ai à faire, en essayant de faire le vide autour de moi. J'essaie de me motiver en disant que je peux toujours faire mieux. Une limite qui sera là une semaine ne sera pas là la semaine d'après. Moi, je dirais que c'est principalement lié à la préparation mentale et surtout à la volonté. C'est le fait d'aller au-delà de la fatigue musculaire. Parce qu'il y a une différence entre la fatigue et la rupture. Dans le cadre de la fatigue, c'est surtout le cerveau qui envoie un message au corps disant qu'il n'en peut plus, tandis que dans la rupture, c'est quand vraiment le corps ne peut plus avancer. Bref, le mental est notre meilleur allié. Petit exemple concret, en escalade, la peur du vide est un très gros blocage pour de nombreux grimpeurs. Et pour surmonter cette appréhension, ça se passe dans la tête. Je dépasse pas vraiment la peur du vide, je l'occulte plutôt que je la dépasse. J'essaie de faire en sorte de l'avoir le moins possible dans ma tête. Notre coach se base sur les travaux du Dr Knox pour prouver qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer sur la performance sportive, que c'est le cerveau qui pilote tout ça, et qu'il y a des facteurs purement physiques. Tout ce qui est interne à l'activité sportive en elle-même, ça peut être l'état de fatigue musculaire, les réserves en stock de glucogène. Et puis les facteurs extérieurs au sport, et là c'est fascinant. Pour pouvoir justement motiver les personnes, les aider à dépasser leurs limites, il y a plusieurs moyens, notamment la musique. Ça peut être du coup une musique qui les entraîne. Souvent dans la course à pied, on propose des boissons énergisantes, donc ça agit plutôt comme des effets placebo. En cas d'extrême danger, on a pu voir des faits spectaculaires, ce que nous on appelle la force absolue. Il y a certaines personnes qui ont été capables de retourner des voitures pour sauver la vie d'un proche. Là on retrouve la théorie du gouverneur central du cerveau. Waouh, ça a l'air dingue! Donc c'est pas le corps qui est puissant, c'est l'alliance corps et cerveau? Mais c'est pas dangereux de toujours vouloir dépasser ses limites? Dans l'idéal, il faut bien sûr chercher à s'améliorer constamment, mais il ne faut pas non plus en faire une obsession, il ne faut pas non plus aller à l'encontre des messages que le corps veut nous envoyer. La biorexie, c'est une addiction au sport. Les conséquences qu'elle peut provoquer, ça peut être un surentraînement, des blessures, de la tachycardie, la prise de poids. En fait, on ne connaît jamais vraiment notre corps ni nos limites, parce qu'une bonne partie de tout ça, ça se passe dans notre tête. C'est elle qui nous permet de nous dépasser physiquement. Si vous avez appris des choses aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Haut-Parleurs et à regarder les autres vidéos sur la série du corps.